Et bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu souhaites recevoir de manière régulière du contenu sur l'investissement locatif. Et si tu souhaites aller encore plus loin, eh bien je t'invite à regarder dans la description, nous avons tout un tas de produits à t'offrir pour te faire passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important dans l'investissement immobilier. C'est un sujet qui va te suivre tout au long de ta carrière dans l'investissement locatif. Alors déjà, je vais te poser une question. Est-ce que si tu as 10, 11, allez, 13, 14% de rentabilité, est-ce que ça veut dire que tu as fait forcément une bonne affaire? Alors au départ, on a tendance à dire ce sont des grosses rentabilités, des rentabilités énormes, alors c'est forcément que tu as fait une bonne affaire. Eh bien la réponse n'est pas si simple. Si tu achètes dans un marché en perdition, malheureusement, dans des zones très rurales, dans des villages, des petits villages, des lieux-dits, eh bien ce genre de rentabilité ne sont pas si exceptionnels que ça. Car la liquidité de ton bien, la manière et la possibilité dont tu vas pouvoir le revendre facilement quand tu veux le revendre, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'en viens à dire que le seul déterminant qui va te dire si oui ou non tu as fait une bonne affaire, eh bien, c'est ton prix d'achat tout compris, ton bien, tes travaux, les frais de notaire, les frais, par exemple, de garantie, tous les frais annexes. Tu regrouperas tout ensemble. Et si ce prix, donc, ton prix d'achat total, tu le compares au prix du marché dans ton secteur, et que tu as acheté en dessous, eh bien, à ce moment-là, tu auras fait une bonne affaire. C'est bien ça qu'il faut voir dans l'investissement immobilier. Une bonne affaire se caractérise toujours par un prix d'achat inférieur au prix du marché. Et c'est pour cela qu'il faut que lorsque tu achètes tes biens, eh bien, tu négocies beaucoup pour avoir les meilleurs prix. Et c'est ça le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est que la performance, vraiment le gain substantiel que tu vas faire sur un investissement locatif, eh bien, il se fait en majeure partie, à 90%, à l'achat de ton bien. Ce n'est pas parce que tu auras un gros cash flow que tu vas forcément gagner beaucoup d'argent, car si tu revends ton bien, eh bien, moins cher que tu l'as payé, eh bien, tu vas perdre de l'argent, finalement, sur l'achat de ton bien, et les loyers vont couvrir cette perte d'argent. C'est pour ça qu'il est déterminant de savoir négocier et de grosses négociations. Je parle de négociations de 10, 15, 20, 30, 40 et voire même 50%, c'est possible. Avec ces pourcentages de gains, eh bien, tu vas te sécuriser déjà, ça c'est la première chose, et tu vas te sécuriser aussi une potentielle plus-value à la revente de ton bien. De plus, aussi, au niveau de la banque, ça devient aussi très intéressant car plus ton bien vaut cher, évidemment qui va être estimé par quelqu'un de professionnel, plus tu peux montrer à la banque, eh bien regardez monsieur combien j'ai emprunté et regardez combien mon bien vaut. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée en 2017 lorsque j'ai fait un de mes premiers investissements. Eh bien j'ai acheté un bien qui en valait à l'époque 115 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça, autour de 115 000 euros. J'ai acheté ce bien dans le but précis. Pourquoi? Il n'était pas forcément bien situé, mais je savais que à 50 mètres, il y avait un ancien bâtiment qui était en train d'être rénové pour faire une énorme résidence étudiante. C'est-à-dire une grosse plus-value pour le quartier. Aujourd'hui, ce bien, il en vaut approximativement 140 000 euros. Alors effectivement, j'ai fait une grosse négociation et je vais te donner maintenant les critères sur lesquels tes recherches doivent se baser pour trouver les biens qui sont négociables. Et oui, car tu ne pourras pas faire des négociations à moins 20, moins 30, moins 40% sur des biens finalement qui sont neufs, ou des biens qui ne nécessitent aucun travaux, ou des biens qui sont situés en centre-ville de Paris, ou de Lyon, ou de Bordeaux.
Et non, ce n'est pas possible, il faut que tu sélectionnes tes biens, un bien que tu vas pouvoir négocier. Un bien qui est négociable, c'est quoi? C'est un bien où il y a beaucoup de travaux. Pourquoi? Car beaucoup de travaux veut dire peur de la plupart des gens. Car avec des travaux, il y a souvent des surprises et il y a le budget qui augmente. Première chose, chercher des biens avec des travaux. Deuxième chose, chercher des biens qui sont depuis longtemps sur le marché. Si des biens sont depuis longtemps sur le marché, eh ben, il y a deux catégories. Soit les biens où les personnes ne veulent absolument pas négocier, ils sont donc beaucoup plus chers que le marché, personne ne veut les acheter. Donc ça, évidemment, ce ne sont pas des biens qui t'intéressent. Par contre, la deuxième catégorie, eh bien, ce sont des biens un petit peu compliqués, des biens avec certains problèmes, mais les gens souhaitent vendre. Et tu peux faire ici de très belles affaires en faisant des offres massacrées. Il y a de ça 7-8 semaines, j'ai un investisseur, un ami investisseur, qui a fait une offre à moins 45% du prix qui a été acceptée. Pour te dire que sur l'espace d'un seul investissement, il a gagné plus de 100 000 euros. Et pour ma part, en tout cas, que je te continue à raconter des histoires pour te dire que c'est possible et qu'il faut surtout le faire. Eh bien, moi, sur l'espace de 2 ans, eh bien, j'ai moi-même économisé plus de 120 000 euros juste en négociant. Et c'était quand, je vais te poser une question, c'était quand la dernière fois que tu as gagné 10, 15, 20 000 euros, je sais pas, en 2 heures, 3 heures, juste 2-3 appels, 2-3 messages, et voilà, une négociation qui passe à moins 20%. Garde ça en tête, durant toute ta vie d'investisseur, la négociation est roi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, j'espère que pour toi la négociation ne te fait pas peur, qu'il va falloir que tu y passes pour faire des bonnes affaires et faire de grosses rentabilités. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je te dis à très bientôt sur Investimo Performance.